On va poursuivre notre discussion sur les berlines intermédiaires avec Gabriel et Jacques parce que, bon, en studio, on a parlé abondamment de la Toyota Camry, mais ses rivales directes sont omniprésentes. On en a la preuve derrière nous. Entre autres, la Honda Accord, qui est, je crois, sa plus grande rivale. De quelle façon arrive-t-elle à se distinguer, la Honda Accord, aujourd'hui? Bien, la Honda Accord, encore une fois, c'est un choix très rationnel. On parle de fiabilité, on parle surtout d'une clientèle qui est très fidèle. Souvent, les gens qui achètent des Honda Accord avaient un autre modèle de la génération précédente ou avaient une Civic, et donc il y a une fidélité par rapport à la marque Honda. Et ça joue beaucoup dans ce créneau-là. C'est une voiture qui a un style qui est quand même assez particulier. On a refait la partie avant de la Honda Accord pour créer une certaine filiation avec les autres modèles de la marque Honda. Oui. Et aussi, c'est une voiture qui a un comportement routier qui est tout à fait sain, qui est tout à fait homogène. Irais-tu jusqu'à dire qu'elle est plus dynamique que la Toyota Camry? Moi, je dirais que oui. Par contre, la référence dans ce créneau-là, c'est, pour ce qui est de la dynamique, c'est la Mazda 6. Pour ce qui est des performances, pour ce qui est de la dynamique, l'agrément de conduite, c'est une voiture que l'on gagnerait à découvrir. C'est une voiture qui ne se vend pas autant que, évidemment, que l'Accord ou la Camry. Peut-être justement parce que la clientèle a l'habitude justement de changer une Camry pour une autre, une Accord pour une autre. Ouais. Et c'est pas des gens qui veulent nécessairement aller voir, élargir leurs horizons puis aller découvrir les autres modèles qu'il y a dans ce créneau-là. Mais pourtant, s'ils iraient faire un tour du côté de Mazda pour découvrir la Mazda 6, je pense qu'ils seraient heureusement surpris parce que c'est une voiture qui mérite d'être connue. J'ai envie d'entendre les commentaires de Jacques, non seulement sur les modèles concurrents, là, parce qu'il y a également une Legacy, il y a la Mazda 6 au loin. La Accord, tu la trouves comment, toi? Bien, la Honda Accord, je suis un peu d'accord avec Gabriel. Les gens s'achètent des Civics pendant des années. Soudainement, ils vieillissent carrément. Puis ils disent, bon, ben regarde, je pense que c'est le temps de se gâter un peu. On va sauter du côté de la Honda Accord. Il faut comprendre que le moteur 4 cylindres de la Accord, c'est un moteur qui est exemplaire. C'est probablement le plus... Pas juste le plus fiable, c'est le moteur qui a la plus grande douceur dans tout le lot. Moi, j'ai déjà vu des journalistes dire, ben écoute, j'avais une Honda Accord 6 cylindres. Ben non, c'est un 4 cylindres. Hein? À ce point-là, oui. À ce point-là, tu sais. Alors, et c'est un moteur qui consomme très peu. Alors, au chapitre de l'économie de carburant, Honda est quand même un champion de ce côté-là aussi. Mais c'est un créneau, c'est un segment, les intermédiaires, les berlines intermédiaires. C'est le statu quo, c'est même en baisse légèrement. Assez que Chrysler pense carrément quitter le segment parce que ça ne se vend pas assez. Il n'y a pas d'augmentation dans ce secteur-là d'activité. Et ça, je pense que c'est pour ça. Il y a tellement de joueurs. Alors, on se bagarre, évidemment, pour des parts de marché. Il faut comprendre que Camry, Toyota a beaucoup de succès du côté des voitures à utilisation commerciale, comme oui. les voitures taxi. C'est vrai. Alors, c'est un segment qui n'ira pas en croissance, en tout cas, dans l'avenir. J'ai envie de vous entendre sur la seule des 4 derrière nous qui propose un rouage intégral. La Subaru. La Subaru Legacy. Ouais. C'est peut-être pas celle qui a le plus beau look, ça dépend évidemment des goûts, mais pourquoi les autres n'ont pas proposé un rouage intégral comme Subaru le fait? Principalement parce que la clientèle ne le demande pas, tout simplement. Les gens qui veulent absolument avoir une berline à traction intégrale vont se tourner chez Subaru et ne considéreront pas nécessairement l'achat d'un autre modèle à traction. Donc, pour les gens qui veulent vraiment le rouage intégral, bien, Subaru, c'est évidemment l'enseigne à laquelle on peut se loger facilement. Mais c'est pas une priorité nécessairement pour beaucoup de gens dans ce créneau-là. Il y a beaucoup, on accorde aussi une grande importance à la consommation de carburant. Et ça, évidemment, quand on a une voiture à rouage intégral comme la Legacy, on est un peu pénalisé par rapport à une voiture qui est une simple traction avant. Alors, sans plus tarder, messieurs, on va aller essayer en piste la Honda Accord et la Toyota Camry. Je vais vous faire une confidence avant de faire mon premier tour de piste. J'aime beaucoup mon oncle Gérard. Et j'ai tendance à être un peu comme ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que on a beau aimer les performances, les voitures qui ont du punch, il reste que malgré tout, pour une utilisation quotidienne, ça fait du bien quand même d'avoir une voiture qui est confortable. Mon moteur 4 cylindres, quand même efficace. Le moteur répond presque immédiatement à la pression de l'accélérateur et ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de temps mort ou de lag. Boîte de vitesse aussi qui fait du bon boulot. Et honnêtement, la voiture est intéressante. Sur virage prononcé, cependant. Léger tangage.
Alors, on voit que la suspension était calibrée, bien sûr, pour le confort, beaucoup plus que pour la performance. Freinage efficace, son appui quand même à fond. Mais là, on voit que la voiture a de la difficulté à garder le cap. Mais la caisse est relativement stable. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que le châssis va se détacher de la suspension. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La pointe, elle répond presque immédiatement, mais le survirage est évidemment prononcé. La partie arrière qui quand même garde le cap, honnêtement, je ne suis pas capable de faire décrocher l'arrière de la voiture. Alors, malgré sa vocation très pépère de cette Camry, moi, je la trouve plutôt habile dans des conditions extrêmes comme celle-ci. Et je suis agréablement surpris de voir ce qu'on peut en extirper malgré son caractère un peu tranquille. Alors, au volant de la Honda Accord, ce qu'on remarque, c'est que c'est une voiture qui est très homogène, qui a un comportement routier qui est très équilibré, très prévisible. Une voiture qui semble vraiment très solide, presque taillée d'un seul bloc. Et même si ce n'est pas la voiture la plus sportive ou la plus agile de la catégorie, ça c'est la Mazda 6, elle a quand même un comportement routier qui est tout à fait sain. C'est pas une voiture qui a des prétentions sportives, mais tout à fait efficace, avec des suspensions qui sont bien calibrées. Donc, pas de grande surprise ici. C'est une voiture très efficace et on comprend pourquoi, année après année, c'est un des best-sellers de la catégorie. Moteur 4 cylindres, 2,4 litres, 185 chevaux, jumelé à une boîte automatique, en fait une transmission à variation continue, très efficace. Il y a juste ce qu'il faut de performance côté moteur, que la conduite soit agréable. Et c'est une voiture qui, au quotidien, va probablement se montrer très fiable, très efficace, aussi en consommation. Les tests ont été faits. Toyota Camry ou Honda Accord, ou encore, vous ne l'avez pas vu à l'écran quand même, mais il y a eu Mazda 6 et Subaru Legacy. Votre choix se tournerait vers? Bien, entre les deux, qu'on a l'Accord et la Camry qu'on oppose aujourd'hui, moi, je prendrais l'Accord. Je trouve que c'est une voiture qui est plus réussie, qui est plus homogène. Le style de la Camry, moi, me plaît pas du tout et j'ai un peu l'impression aussi que la conduite est un petit peu plus aseptisée dans la Camry. On a moins de sensations au volant. Mais c'est clair que si on regarde du côté du style, de l'agrément de conduite, encore une fois, pour moi, le choix numéro 1, ce serait la Mazda 6. Mais le choix numéro 2, définitivement la Honda Accord. Jacques? Je me laisserais tenter probablement par la Camry, moi. C'est drôle, hein? Mais comme j'ai dit que c'est une voiture de mon oncle Gérard, d'ailleurs, on le salue encore une fois. Oui, il est encore là! Mais elle m'a surpris, cette voiture-là, en piste. Honnêtement, c'est une voiture qui a un comportement quand même qui est plus dynamique que l'ancienne génération. Et c'est pas vilain comme style, comme allure générale, comme présentation intérieure. Et moi, évidemment, ce qui m'attire toujours, c'est la fiabilité. On ne veut pas retourner chez le concessionnaire pour toutes sortes de petits... de bris ou de certains ajustements. Chez Toyota, je pense que ça, on sait y faire. C'est une voiture qui frise la perfection à ce chapitre-là. Et honnêtement, avec le restylage qu'on a fait de la voiture, c'est quand même relativement moderne. Moi, ce qui me titille un peu chez Honda, c'est qu'il y a certains ajouts à l'extérieur sur la carrosserie comme la grille, c'est pas nécessairement ma tasse de thé. Je peux comprendre. Merci, messieurs, pour vos commentaires. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.